Bonjour à tous. On va commencer pour cette dernière session de la journée. Une longue journée pour vous, je suppose. Donc, pour cette session, je vais vous faire un retour d'expérience sur ce qu'on a pu mettre en place sur nos différentes plateformes pour justement être en capacité de gérer les réseaux multi-cluster Kubernetes. Et pour ça, on a utilisé une technologie qui est proposée par la CNI Cilium qui s'appelle Cluster Mesh. Pour cette présentation, donc, je vais vous expliquer rapidement pourquoi la gestion multi-cluster, le réseau multi-cluster dans les clusters Kubernetes est relativement complexe, pose de nombreuses problématiques. On va revenir un peu sur les fondamentaux de Cilium Cluster Mesh, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, et vous présenter nos cas d'usage et une démo d'implémentation telle qu'on peut le faire sur nos plateformes en alliant des clusters Kubernetes et des opérations avec flux CD pour la partie GitOps. Avant de commencer, je vais me présenter. Donc, je suis Quentin Suez, je suis lead SRE chez Sens. Donc, ça fait 3 ans que je suis sur le projet Sens et que je me suis heurté à plusieurs problématiques autour de Kubernetes et notamment la distribution de workload sur de multiples clusters, sur de multiples environnements, aussi bien on-premise que sur GCP, que ce soit le GCP Vanilla qu'on connaît tous ou Premiance. Alors pourquoi le réseau multicluster c'est complexe parce que si vous avez déjà mis les mains un petit peu dans Kubernetes, généralement on a un cluster, un réseau et on se pose souvent la question de comment on fait load balancer des services entre eux, soit à l'interne, soit des services qui ont besoin de ressources qui sont dans d'autres clusters Kubernetes, dans d'autres zones de disponibilité que les services primaires. Donc ça, c'est pour le trafic est-ouest, entre Z, entre clusters. Mais la même problématique se fait avec le trafic qui vient de l'extérieur. J'ai un service que je veux rendre à mes utilisateurs et, ou que je veux exposer à mes clients. Et si mon service est réparti sur plusieurs AZ, comment je fais en sorte que mon client reçoive toujours la requête avec le bon contenu, même si potentiellement j'ai un cluster qui est en échec ou une zone de disponibilité qui n'est plus disponible. Donc ça, c'est les différentes problématiques liées au load balancing de services à travers de multiples clusters. Et donc la gestion de ces communications entre les clusters Kubernetes, ça peut s'avérer problématique. On peut très vite tomber dans l'utilisation de technologies un peu complexes ou de tordre le cou à des technologies relativement simples pour faire en sorte d'exposer nos services et les rendre hautement disponibles à travers plusieurs clusters Kubernetes. Et donc sans un bon outillage ou le choix d'une bonne technologie pour faire ça, on peut se faire beaucoup de cheveux blancs et se gratter très très fort la tête. Donc pour ça, Cilium Cluster Mesh, pour nous, a été la bonne solution. Alors, au moment où on a choisi cette solution, elle était quand même relativement mature, puisque cette fonctionnalité de Cilium a été release dans la version 1.2, donc autour de août 2018. Et nous, on a commencé à implémenter Cilium en quasiment août 2022 ou août-septembre 2022. Et qu'est-ce que Cilium ça permet? Donc ça permet une connectivité entre plusieurs clusters mesh qui exécutent Cilium. Donc ça veut dire que sur l'ensemble de mes clusters Kubernetes, je vais avoir la CNI de Cilium d'implémenter. Cette implémentation nécessite quand même de prendre en considération il y a plusieurs prérequis. Le premier, c'est pas d'overlapping IP, aussi bien sur le pod CIDR, sur le service CIDR et sur les nodes CIDR. Donc il faut qu'on ait un plan d'adressage relativement bien ficelé pour pas qu'il y ait d'overlapping. Et c'est la même contrainte si on veut, par exemple, mesher un cluster qui est dans nos data centers et un cluster qui est
sur un cloud provider tel qu'il peut être. L'avantage aussi d'implémenter Cilium et Cluster Mesh, c'est qu'on bénéficie de quasiment presque toutes les fonctionnalités mises à disposition dans Cilium. Ça va être le chiffrement des connectivités node-to-node, pod-to-pod, avec l'implémentation de VPN comme WireGuard ou IPsec, l'implémentation des network policy au niveau du namespace, au niveau du cluster, et la capacité d'interpréter des requêtes qui viennent d'un cluster distant vers un cluster source, qui sont tous les deux inclus dans le même mesh. L'autre puissance de Cilium, Cluster Mesh, c'est cette capacité d'avoir un mesh avec jusqu'à 255 clusters dans ce même mesh, et donc potentiellement d'avoir une opération unifiée de ces clusters avec une redondance, une grande redondance. Et l'autre avantage que nous on en a tiré, c'est que potentiellement mon mesh il n'a pas besoin d'être complet de cluster en cluster. Je vais pouvoir choisir très précisément, je veux que le cluster A puisse parler au cluster B, mais par contre que le cluster A ne puisse pas parler au cluster C, mais par contre je veux que le cluster C parle avec le cluster B. Donc en fonction de vos use cases, en fonction du type de données, de type d'application, vous allez pouvoir ségréguer dans différents clusters tout en permettant aux services de communiquer entre eux. Cluster Mesh vient avec son API serveur et son etcd. Ce qui va lui permettre de stocker les références des services qui vont être exposés et que chaque cluster ait connaissance de ce qu'il y a chez ses voisins. Comme c'est basé sur... donc, Cilium utilise massivement eBPF, cet ajout du Cilium Cluster Mesh n'ajoute pas de surcharge ou ne dégrade pas les performances que Cilium peut avoir. C'est complètement transparent, ça s'inclut dans le cycle de requête et d'identification des ressources et des services que Cilium a en gestion. Donc comme je le disais tout à l'heure, l'avantage d'avoir ce Cilium Cluster Mesh, c'est qu'on peut garder cette connectivité pod à pod chiffrée, d'avoir une segmentation périmétrique au niveau des pods, au niveau des services avec les network policies Cilium. Aussi bien l'avantage des network policies Cilium, et on le verra dans la démo, c'est qu'on peut faire des network policies niveau 3-4, comme on peut faire des network policies niveau L7. Et ça, en fonction de vos besoins, ça peut être un avantage et ça ajoute de la confiance dans vos équipes cyber quand il y a besoin d'auditer vos matrices de flux. Pareil, pour ce qui est des load balancing des services exposés, des services internes, le Cilium Cluster Mesh, via, on verra, des annotations dans les services, est capable de savoir comment router le trafic au plus proche. Vous avez, via l'utilisation d'annotations, la capacité de dire à une requête qui viendrait de votre API Gateway ou de votre Ingress Controller, cette URL-là, toto.com, elle arrive sur mon premier cluster, elle vient sur un service. Ce service, est-ce que les pods sur lesquels qui tournent en local, est-ce qu'ils sont disponibles? Est-ce qu'ils sont fonctionnels? Oui, non. Dans ce cas-là, la requête sera traitée par les pods en local. Sinon, ça ira utiliser des pods qui sont déployés sur les serveurs distants. Et donc, pour gérer ces services et le routage multi-cluster, il y a deux options pour le faire. Et donc, la plus ancienne et la plus standard jusqu'à présent, c'est les services globaux de Cilium. Donc, on reviendra un petit peu plus dans les détails juste après. Et là, depuis peu, on voit l'apparition d'une nouvelle façon de faire. C'est le Multi-Cluster Service API, donc sous MCS API. Donc, depuis une release tout récente, le MCS API est beaucoup plus facile à implémenter, permet d'aller beaucoup plus vite dans l'export et l'import de services multi-cluster. Alors, les services globaux, pour revenir rapidement dessus, on va pouvoir les gérer avec 4 annotations principales. Celle qui nous intéresse le plus, c'est le service Cilium Global
true ou false. C'est grâce à cette annotation-là, sur une définition d'un service standard Kubernetes, qu'on va dire si le service en lui-même est joignable depuis l'entièreté des clusters du mesh. L'inconvénient avec cette méthode, c'est qu'il va falloir déployer la ressource service sur tous les clusters du mesh pour que la magie s'opère. Après, on va pouvoir gérer la partie est-ce que ce service-là, je veux l'exposer ou pas avec la notation shared. Est-ce que je veux synchroniser les endpoints et gérer l'affinité je veux privilégier le requêtage local. Est-ce que je veux privilégier le traitement des requêtes par des ressources remote, etc. etc. Bon, le seul inconvénient avec ça, c'est que je dois déployer autant de services que j'ai de membres de mon mesh, ce qui peut devenir très vite lourd à manager. Et l'autre avantage l'autre solution, et je vois que j'ai oublié la slide, ma faute, mais je vais le faire comme ça, c'est avec le MCS API, il y a un système, donc ça apporte de nouvelles custom resources. On va du coup, dans ce cas de MCS API, manager uniquement les services export. On va dire à notre cluster, exporte-moi ce service-là dans les autres clusters. Et la puissance du MCS API fait qu'il va créer dans les clusters méchés les ressources services import avec les références des services et créer des services dérivés, on le verra dans la démo, qui font du service, justement, la mise en place des services, des annotations Cilium service global pour que le service puisse être routé à travers le cluster mesh. Donc ça, c'est pour une vision globale de ce que fait Cilium Cluster Mesh. Et maintenant, je vais vous parler de nos use cases et pourquoi on a choisi d'utiliser Cilium. Alors le premier, c'est pour un service qu'on rend à nos clients. Et ça, en fait, ce qui se cache derrière, c'est l'off-cryptance. Donc on a dans nos data centers, pour ceux qui connaissent l'off-cryptance, on offre la capacité d'exporter vos clés de chiffrement de GCP Vanilla vers nos data centers. Et donc on avait besoin de construire des clusters de KMS et de HSM hautement disponibles pour que vous puissiez consommer des clés de chiffrement. Et donc pour ça, nos ressources de chiffrement, nos KMS sont des appliances virtuelles qu'on fait tourner dans Kubernetes à l'aide de KubeVirt. Mais du coup, ces appliances-là, pour être synchronisées, ont besoin de pouvoir se résoudre entre elles et pour qu'elles puissent se synchroniser vos clés autour de nos data centers. Donc on avait besoin de Cilium pour constituer nos clusters de KMS dans nos clusters Kubernetes, dans chacun de nos data centers. Ça, c'est le premier use case. Et pas de très bon SRE si on ne monitorait pas nos plateformes et ne monitorait pas nos services. Et l'autre use case, l'un des use cases, celui-là, un des principaux, c'est le monitoring interne. Donc, chacun de nos data centers sont isolés les uns des autres, mais il faut bien les monitorer chacun à leur tour. Donc, on a dans chacun de nos data centers une stack de monitoring. Et en tant que SRE, quand je vais me connecter au data center 1, je n'ai accès qu'au data center 1 et à cette stack de monitoring. Mais par moment, dans mes phases de debug, dans ma phase opérationnelle, j'ai besoin de savoir ce qui se passe sur les data centers voisins. Si je reprends l'exemple de Cryptance, j'ai besoin de savoir si mes KMS qui sont sur le data center 2 sont en bonne santé. Mais j'ai aussi besoin de savoir si le data center 2 il va bien depuis le data center 1. Et donc on avait besoin de Cilium pour être capable de requêter assez facilement depuis une seule interface, donc notre Grafana, et les différentes bases de données Mimir qui stockent nos métriques, et on a fait exactement le même principe pour nos logs. Donc voilà, ça nous permet d'avoir en tant que SRE une méthode unifiée d'accès aux différentes data sources de Grafana et d'être en capacité de monitorer
tous nos data centers depuis chacun de nos data centers. Donc on est data center 1, monitor data center 2, etc. Donc voilà. Et grâce à Cilium, c'est relativement simple à mettre en œuvre parce qu'en fait, on va manipuler uniquement des noms DNS dans les configurations et pas des IP ou des forwards de port, etc., etc. Donc ça, c'est nos cas d'usage. Donc on va passer à la démo. Mais avant de passer à la démo, je voulais faire un petit focus sur ce qui se passe dans le monde de GKE avec Cilium. Et en fait, depuis un certain temps, maintenant je dirais 2 ans facilement, et ben en fait Cilium fait partie de la stack GKE, que ce soit GKE standard ou GKE autopilote. Et donc si vous utilisez GCP Vanilla, ça s'appelle le Data Plane V2, vous pouvez l'activer ou pas, c'est maintenant fortement recommandé. Et si vous utilisez GKE autopilote dans Prémiance, et ce qui se cache derrière la stack réseau, c'est Data Plane V2 et donc Cilium. Donc ça permet de bénéficier de la puissance eBPF, des network policy comme je vous présentais tout à l'heure avec cette capacité de filtrage très précise et des outils d'observabilité qui quand même en tant que SRE, DevOps ou maintenant d'application ou en tant qu'auditeur, d'avoir une vue très claire sur ce qui se passe sur notre réseau en termes de visibilité avec Hubble. Ça nous permet de filtrer tous les flux qui passent avec des identités bien précises et d'avoir notre matrice de flux relativement bien représentée. Le seul inconvénient avec GKE Autopilote, c'est malheureusement que le cluster mesh, il n'est pas possible, puisque comme GKE Autopilote est 100% managé, et pour créer l'interconnexion entre les clusters, il y a eu du MTLS, ça nécessite de partager une CA, et malheureusement, avec GKE Autopilote, on ne peut pas modifier cette CA. Donc il y a d'autres manières de mesher des clusters autopilotes. Donc ce ne sera pas le but de cette démonstration-là, mais dans la documentation Sens et dans la documentation officielle de Google, il y a des exemples pour faire du meshage de services à travers plusieurs clusters autopilotes. Donc pour cette démonstration-là, j'ai constitué des clusters dans des instances GCE, donc que ce soit sur Prémiance, que ce soit dans des machines bare metal qu'on a pu le faire dans nos data centers, ou sur GCP, ou finalement dans n'importe quel cloud provider, ou sur des solutions managées comme GKE, avec des clusters Kubernetes opérant Cilium. Pour cette démo-là, pour émuler le fait d'avoir plusieurs data centers, dans GCP, on est obligé de faire des VPC différents. Et donc ces VPC différents vont représenter 2 data centers différents. Donc dans le cadre de cette démo-là, pour bien les dissocier, il y a un cluster qui s'appelle Paris et un cluster qui s'appelle New York. Et ces clusters et l'engine Cilium et les applications sont managés via Helm et déployés et mis à jour via flux CD. Et donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, est-ce que c'est assez gros pour ceux qui sont au fond de la salle? Parfait. Alors, hop. C'est bon? Hop. Première partie, c'est juste pour vous montrer que je suis parti de 2 clusters. Et là, donc c'est la phase d'init du cluster. Donc on a 2 clusters qui sont non fonctionnels pour le moment. Donc là, voilà, les 2 ressources, enfin les 2 différents clusters. Et on va aller installer Cilium via Helm. Donc la première phase, c'est la phase d'init de Cilium. On a décidé, nous, dans notre implémentation, de le faire en 2 phases. Une première phase d'init avec des versions minimales des values dans les charts Helm. On pourra les voir juste après. Et ensuite, directement après ça, d'aller bootstrapper flux CD pour qu'il reprenne le management de Cilium et de l'ensemble des applications qui vont être déployées dans ces clusters-là. Il y a un petit trick, c'est que flux CD, quand on lui donne des Helm release à manager,
il va les préfixer avec le nom du namespace. Et donc ça, c'est à prendre en compte quand on fait l'init. Et c'est pour ça que le nom de ma release s'appelle kubesystem-cilium, puisque c'est le nom de la release que FluCD attend pour manager les ressources lui-même. Et donc à partir de là, on va attendre que le Cilium se mette en œuvre. Donc ça prend un peu de temps, le temps de télécharger les images, de déployer tout ce qui va bien. Et dans notre installation minimale, pour nous aider au Bootstrap, eh ben, on a aussi installé les agents Hubble. Si on regarde maintenant dans la partie Cilium, pour vous donner un peu un exemple, voilà, une ressource, enfin les values M d'un Cilium minimal pour qu'il fonctionne. Il y a un petit trick pour que Cluster Mesh fonctionne correctement, c'est qu'il faut remplacer le kube proxy. Donc on va enlever le kube proxy qui est la ressource Kubernetes qui manage le réseau pour laisser Cilium gérer le réseau de A à Z. Et après, on va aller définir le cluster pool, donc ça va être le pod CIDR et un ensemble de ressources pour activer. On lui va lui fournir le port de notre API serveur, le FQDN de notre API serveur et 2-3 ressources pour activer Hubble et son UI. Donc ça, c'est vraiment le minimum. L'autre point d'attention sur l'implémentation de Cilium, c'est Cilium n'utilise pas les noms comme identifiants de ressources. Il va utiliser des identités. Il faut que chaque identité cluster soit unique. Et donc là, on voit que j'ai un nom de cluster. Ça, c'est pour nous, en tant qu'humains, de se représenter sur quel cluster je travaille quand je vais commencer à mettre la main dans Cilium ou dans Hubble. Mais il faut que cet ID-là, il soit unique à travers les configurations de nos clusters. Et là, si je prends la configuration du cluster New York, on voit que le cluster name est différent pour que je m'identifier, mais surtout que son ID est différent. L'autre point, comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas d'overlapping sur les IP. Donc il faut que le cluster pool IPv4 soit complètement différent. Si vous voulez utiliser IPv6, eh ben, ça marche aussi. Et c'est les mêmes contraintes. Donc ça, c'est pour la partie configuration de Cilium. Une fois que ça s'est passé, donc Cilium continue à s'installer. Donc là, Cilium, on l'a installé via Helm. On a la CLI Cilium qui peut nous donner des statuts sur ce qui se passe sur Cilium. Donc une fois que ça c'est prêt, ça prend un peu de temps, hop, on va aller, je reviens un peu en arrière, on va aller bootstrapper FluCD. Et là on voit que FluCD, il a commencé son travail pour dire maintenant j'ai mon état dans mon Git, dans mon serveur Git, et ben, l'état de référence ça va être dans mon cluster Git, dans mon serveur Git. À partir de là, hop, je joue la deuxième partie de la démo. Donc maintenant, je vais avoir un cluster avec Cilium d'installer. Une fois que Flux a repris la main dessus, eh ben, on va avoir le cluster mesh d'enclencher et la partie MCS API d'activer. Ce qui va nous permettre ensuite de faire communiquer des services entre eux et de les load balancer. Et donc là, on voit que mes ressources managées par FluCD sont bien déployées puisqu'elles sont dans l'état ready et en tant que SRE, je vais avoir la référence du commit Git sur lequel Cilium s'est arrêté, enfin FluCD s'est arrêté pour déployer les ressources. Voilà, donc mes deux clusters sont identiques. Donc on voit bien maintenant donc avec le Cilium, la CLI Cilium, que le cluster mesh a bien connecté le cluster New York qui est composé de 2 nœuds et ça va être la même chose. Le cluster mesh de New York est connecté avec le cluster de Paris et qui est composé de 2 nœuds. Et donc là, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Je vais vouloir déployer des services à travers mes clusters. Nativement, si on utilise la version native de Cilium, je vais déclarer une annotation Cilium avec une annotation Cilium service global à true. Mais avec l'avantage du MCS API, ça va être uniquement de gérer
un service et ensuite de créer des services export. Et donc là, je vais avoir le démo app de service export et le démo app headless. Et en fait, cette ressource service export va créer deux services. C'est les services qu'on voit juste au-dessus, là, les services dérivés, qui comportent des annotations. C'est lui qui va comporter les annotations de service global de Cilium. Et donc le service import, c'est une ressource qui est auto-créée par le pour ensuite l'exporter et l'importer depuis les clusters distants. Et donc là, si je vais regarder à New York, donc j'ai mes services dérivés, j'ai exporté mes services et je vais avoir la même chose des services importés. Et on voit que l'IP du service importé, c'est l'IP du service dérivé qu'il a auto-créé. Donc là, on va essayer justement de faire une résolution de nom. Avec la mise en place de MCS API, il y a des petits changements au niveau du corps DNS de votre cluster Kubernetes. Et donc en fait, une des autres avancées avec la version 1.19 de Cilium, c'est que Cilium va auto-configurer le corps DNS du cluster pour qu'il puisse résoudre un nouveau FQDN de cluster qui est cluster7.local, à la différence du cluster.local qu'on peut connaître habituellement. Donc là, on voit bien que là, je suis sur le cluster de Paris, que si je essaye de résoudre démo app dans mon namespace default, et pas le démo app, si je remonte un tout petit peu, on voit que c'est l'IP de mon service 10.100.102.36. 10.100.102.36, c'est bien celui-ci. Et donc là, je vais pouvoir commencer à envoyer des requêtes, et on va voir que Cilium, lui, s'occupe automatiquement du load balancing. Et donc on voit une requête part à Paris, une requête part à New York, et ça en toute transparence et avec une faible latence entre les différents services. Mais potentiellement, on veut un peu ségréguer tout ça et ajouter un peu de sécurité dans notre trafic. Et donc on va pouvoir implémenter des network policy. Et donc là, Cilium a sa propre implémentation des network policy. Donc c'est les Cilium Network Policy. Donc là, dans cet exemple-là, c'est une network policy qui est de niveau namespace. Ce n'est pas une Cilium Network Policy niveau cluster. Et donc, dans une network policy, on va faire matcher des labels entre eux et on va bénéficier aussi de certains labels de sécurité que Cilium appose automatiquement. Et là, on voit que je vais, donc, pour tous les endpoints qui viennent du cluster Paris, potentiellement qui sont targetés par mon ingress gateway ou mon API gateway, eh ben, je vais autoriser le trafic. Par contre, je vais denied, donc refuser le trafic de toutes les requêtes qui viennent d'un cluster, du cluster de New York. Donc ça vous permettra potentiellement de limiter les accès à différents services en fonction des restrictions géographiques. Et donc là, on va voir, donc je vais exécuter ma requête dans mon cluster New York, et on va voir que par moment, quand le service va vouloir load balancer par lui-même, il va se retrouver bloqué par la network policy. Et donc, voilà. Hop. On retrouve bloqué. Et ça, on va pouvoir l'observer avec Hubble. Donc là, la dernière phase, c'est ce que Hubble est capable de nous renvoyer. Et donc, on va pouvoir comprendre qui a refusé ma requête et pourquoi elle a été refusée. Et donc là, je vois que ma source, c'est donc mon outil de toolbox qui m'a permis d'exécuter mes requêtes à la destination d'une application qui s'appelle Demo App. Donc ça va être l'ID de mes pods. Et pourquoi ça a été refusé? Donc là, on voit le verdict qui s'est deny. C'est un peu tronqué avec le zoom. Je vais essayer de dézoomer un peu. Voilà, juste pour... Voilà. On voit donc le verdict, c'est parce que c'est une policy qui m'a refusé le trafic
dès le TCP Sync. Donc voilà, Hubble va nous permettre de faire énormément d'observabilité, de comprendre qui essaie de communiquer avec quoi. C'est une grande aide pour construire vos network policy. Dans la version gratuite, donc open source de Cilium, ça va être à nous de le faire. Ils ont un petit outil dans leur version payante qui permet de automatiquement créer les network policy. Je n'ai pas encore essayé, mais ça peut être super intéressant à utiliser pour nous faciliter la vie. Donc voilà, pour cette démonstration. Et c'est terminé pour moi. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre. Autre petit point, la démonstration et l'ensemble du code est disponible sur GitHub. Je ferai un post LinkedIn pour que vous puissiez retrouver facilement le repo GitHub. Pour que tout le monde entende. Du coup, quand on met en place du multi-cluster mesh avec Cilium, ça nécessite toujours à ce que tous les nœuds soient routés entre eux ou pas? Oui. Ouais. Donc vous ne passez pas par une gateway spécifique, c'est un réseau complètement à plat également au niveau des nœuds? Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé. Un des prérequis, c'est que l'ensemble des nœuds puissent router entre eux, puissent se reconnaître. Dans le cadre de nos... si on le fait sur un environnement 100% Premiance ou GCP, et ben avec le VPC peering, il y a l'activation de BGP entre les VPC, donc les routes sont partagées et ça fonctionne, à condition d'avoir les bonnes firewall rules. Sur un environnement de premise comme le nôtre, mais en fait, on a un réseau MPLS qui joue à nos data centers avec le routage qui fait le travail à notre place. Pas d'autres questions? Ouais. Bonjour à tous. Moi, j'opère du coup des clusters et j'ai un truc pour de déploiement, c'est Argo CD. Sauf qu'Argo CD, il n'aime pas trop les galères réseau. Du coup, est-ce qu'il est compatible Cilium? Est-ce que vous l'avez déjà testé? Est-ce qu'il y a un retour là-dessus? Alors, je ne l'ai jamais essayé avec Argo CD, mais ça fonctionne. Cette démo-là, c'est une démo que j'ai faite il y a 2 semaines à la Clonative Day avec un compère qui travaille chez Ledger qui a CD. Une des choses qu'on aimerait faire dans cette démonstration, justement, c'est d'intégrer une partie à cette démo avec Argo CD. Donc oui, c'est faisable. Et non, on l'a pas. Enfin, personnellement, je ne l'ai pas encore expérimenté, mais ça marche très bien. D'autres questions? Merci à tous. Bonne fin de journée.